de la communauté Crypto TV. J'espère que vous allez bien ce matin. Nous allons jeter un coup d'œil sur le Bitcoin, donc faire l'analyse journalière sur le Bitcoin aujourd'hui, le 27 juin 2023. Top, c'est parti. Nous allons nous rendre sur notre TradingView grâce à notre smartphone et notre connexion. Voilà, Internet. Donc nous allons cliquer ici sur le Bitcoin. Déjà nous constatons qu'il est en train de faire moins 4,9% en 24 heures, donc de 6h41 actuellement à 6h41. Hier il est déjà baissé de voilà, il part déjà à 12, tout ça, donc il est en baisse. Donc nous allons aller vérifier cela tout simplement en cliquant ici sur le Bitcoin USDT. Voilà. Après, nous allons cliquer ici. Nous allons cliquer là sur le petit cadre ici. Voilà. En une heure, je vais le changer en une semaine. Pourquoi en une semaine? Parce que je vais avoir une observation globale de ce qui se passe sur le Bitcoin. Je vais vous montrer comment analyser le Bitcoin à long terme. Voilà. Comme vous pouvez le constater, nous avons deux niveaux que l'application trace automatiquement, qui sont des niveaux clés. D'accord? Je vais vous montrer ces niveaux. Il y a le niveau C et le niveau C. Du coup, ici, c'est le borne haut et ici, c'est le borne bas. Ici, c'est la borne haute et ici, c'est la borne basse. Et du coup, voilà. Nous devons tenir compte de cela, d'accord? On peut tracer une ligne comme ceci, tenant compte de ce borne, pour dire que le Bitcoin a ce niveau par le haut et par le bas, il a ce niveau. Vous constatez que lorsqu'il allait toucher le niveau ci, il est revenu, il n'est jamais venu toucher la zone ci, ok? Il s'est arrêté exactement là, à ce niveau, au niveau de là où il se trouve actuellement, et deux fois de suite. Nous allons constater les deux fois de suite qu'il s'est arrêté à ce niveau. Ouais, à ce niveau. Dès qu'il a chuté, il s'est arrêté là, il est parti chercher les 70 000. Mais là, il a retracé, il est venu casser le niveau là. Vous voyez? Ok, il est venu casser le niveau là. Puis, il a créé un autre niveau ici. Donc, ça veut dire qu'il a touché le niveau ci et il cherche à repartir. D'accord? Pour l'instant, nous avons le Bitcoin dans ce cercle-là. Donc, on peut dire entre 20 000 $ et 30 000 $. Donc, c'est la zone qu'on va beaucoup réfléchir dessus. Ok? Et là, n'oubliez pas que j'ai dit que nous sommes exactement sur un time frame long. Vous pouvez le constater de une semaine. C'est écrit 1W, c'est one week en anglais, donc une semaine. Voilà, et maintenant, nous allons donc quitter ce temps pour aller en un jour. Avant de quitter, nous allons tenir compte des niveaux que j'ai précisé tout à l'heure. Donc, le niveau ci qu'il a fait et le niveau actuel qu'il est en train de vouloir. Nous aurons donc deux lignes qu'on va tracer là. D'accord? Donc, pour tracer la ligne, c'est simple. Nous allons cliquer ici sur notre TradingView.
avec à l'aide d'un téléphone. Et nous allons prendre des lignes, des rayons horizontaux comme ceci. Nous allons placer la première borne en dessous et nous allons bien la positionner et nous faire le niveau de 31 qu'il a touché. Ok. Et maintenant nous allons clowner pour prendre le niveau bas qu'il a fait. Et nous aurons un truc comme ceci sur le Bitcoin. Ok. Et là, la chose qu'on a fait une fois qu'on aurait tracé notre trait pareil, c'est de revenir ici. Voyez-vous, c'est de revenir là et de... Oups, désolé, on a déjà fait ceci. C'est de venir plutôt là et de changer le time frame en 1 heure du temps. Ok, voilà, ça va nous ouvrir cette page et nous avons choisi daily, un jour. D'accord. On va cliquer sur un D qui veut dire chaque graphique nous fait un jour et nous allons constater que le Bitcoin est dans notre deux traits jaunes de rayons qu'on venait de tracer. Ici, qu'est-ce qu'on va comprendre de cette analyse? On va comprendre que le Bitcoin a fait tout simplement ceci. D'accord? Il avait touché ici un plus haut et il vient toucher déjà la zone là une fois et deux fois même. Donc la première fois ici et la deuxième fois ici et la deuxième fois là. D'accord? Et vers le bas, lorsqu'il a chuté, la première fois, il est venu toucher le bas ici. Donc ça veut dire que le Bitcoin a fait cette montée là. Vous voyez un peu. Et là, il est en train de venir tester le niveau aussi. Il a déjà testé le niveau aussi. Il a fait un pullback pour aller tester les 30. Ok. Donc du coup, ce niveau est aussi important pour nous. Nous devons le tracer. Ce niveau de prix est important pour nous. D'accord? Nous devons aussi prendre un autre rayon de couleurs différentes en cliquant tout simplement ici. On va prendre un autre rayon. D'accord? Je vais prendre un autre rayon, donc je vais changer la couleur, mais je vais d'abord le positionner là, exactement sur le niveau aussi. Ok, voilà. Et je clique ici pour changer la couleur. Je vais cliquer sur le crayon ici en haut pour changer la couleur. Okay. Je vais lui mettre de couleur, je vais dire rouge. D'accord. Voilà. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce niveau de prix. Nous avons d'abord des niveaux importants que je mets dans mon analyse de Black Sniper. Vous voyez un peu. Nous avons ce niveau qui me sert de niveau clé par le haut. Et cet autre niveau qui est le plus bas. Ok. Et ce niveau aussi et ce niveau de prix. D'accord? La première chose que je vais tracer sur mon constat, c'est au niveau d'ici. Premier niveau plus bas. Deuxième niveau que ça a créé. Le troisième niveau. Donc ça veut dire que le Bitcoin, depuis qu'il a traversé, qu'il est venu toucher ce niveau-ci, il n'a pas plus revenu pour toucher. D'accord? Donc la pression c'était toujours poussé vers le haut. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc du coup, là actuellement, ce que je dois faire, c'est de prendre une ligne de tendance pour pouvoir tracer
je vais d'abord vous expliquer ça. De prendre une ligne de tendance pour pouvoir tracer ce niveau relié à celui-ci et à celui-là, d'accord? Donc ça va me donner la ligne de tendance qui est exactement ici. C'est là où je vais cliquer. Et je veux positionner ça sur le plus bas ici et taper, puis écarter comme ceci. Je constate que le but, ça c'est le niveau. C'est mon niveau clé, là où le Bitcoin n'a pas pu traverser. Mon niveau de support clé, je veux dire. Là où il n'a pas pu traverser. Okay? Donc, je le trace bien. Ça, c'est en un jour. Hein. Ça, je suis à l'échelle 1 jour. Voilà. Donc, là, j'ai ceci, d'accord? Si vous pouvez le constater, actuellement, nous avons le Bitcoin qui a déjà touché nos niveaux clés. Comme on a dit. Et après avoir touché nos deux niveaux clés, il cherche à revenir. Donc, la première probabilité valable, nous allons le voir, probabilité, je vais dire, valable, est que nous allons tenir compte de ce premier niveau qu'il a touché, deuxième borne qu'il a touché, et tenir compte uniquement de ce autre borne de support qu'il a créé, tout en gardant un œil aussi grandement ouvert sur la zone de 2000 ici. Okay? Voilà, maintenant le Bitcoin nous a fait ce coup, bloqué par le bas ici. Et là, il nous a fait ce hausse. Il est venu encore bloqué par la résistance en haut. Il résistait au niveau de 31 000. Et là, il est en train de réfléchir pour pouvoir revenir. Nous avons effectivement deux probabilités. Soit avoir un pullback ici, d'accord, qui crée un autre niveau ici. Et là, du coup, il se propulse vers le haut. D'accord? Ça, c'est la première probabilité. Et deuxième probabilité, il peut ne pas travailler juste un peu ici, en range, puis soit remonter par le haut. D'accord? Ça, c'est la deuxième. Troisième probabilité, il peut descendre comme ceci. Il travaille ici. Il travaille là. Puis il casse pour venir tester ce niveau, voir s'il peut casser à nouveau pour plutôt aller chercher soit le 24 000, soit le 20 000. Il y a aussi cette possibilité-là. Donc du coup, pour l'instant, nous, on s'occupe plutôt de ce niveau, ok, de ça, de la descente qu'il va faire ici, et de la montée qu'il va encore refaire là. Il y a une possibilité qu'il fait un autre comme ça, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il parte casser. Nous avons aussi cette option-là. Donc du coup, on a compris ça en un jour. On va aller en 1 heure pour pouvoir rechercher. On va cliquer sur HD pour aller en 1 heure. D'accord? On choisit 1 heure du temps. Nous aurons notre niveau un peu plus sérieusement fait comme ça. Maintenant, comment trader avec la stratégie du sniper? Ça dépend maintenant de quel trading tu vas utiliser. Si c'est le perpétuel, ça veut dire quand même à la baisse. Tu peux te faire de profit comme il cherche à baisser, et si c'est à la hausse, tu peux toujours te faire de profit. Donc, du coup, nous, tout ce qu'on a, c'est faire l'analyse du sniper en 1 heure. Okay. Et pour faire la stratégie du sniper en 1 heure, je vous ai toujours dit, c'est simple. Moi, je suis en train de zoomer pour actualiser, pour zoomer les graphiques.
Bon, et là, ce qu'on va faire, c'est de chercher le plus haut d'hier. Donc, lundi le 26 à minuit. Voilà, c'est cette bougie. Donc, je vais prendre une ligne verticale. Je vais chercher à positionner en milieu comme ceci et je vais cliquer dessus. Voilà. Puis je vais cloner pour sortir ma deuxième ligne que je veux mettre à minuit du 27. 27 à 3h, 2h, à 1h, à minuit. Voilà. Donc voici mes deux zones pour mettre ma stratégie du sniper. Donc je dois tenir juste de ces deux zones là. D'accord. Voici, c'est comme ceci. Je veux bien vous le présenter. Nous allons tenir compte de la gap-ci, première gap, et la deuxième c'est celle qui sera ici. Ajustons un peu ça avec les cadres. Voici la première gap qu'on va travailler. Ok. Ici nous allons chercher le plus haut niveau que le cours a fait. Et le plus haut niveau ici, vous constatez comme moi que c'est là. Ok, c'est la mèche là, la mèche verte et bleue. Et du coup, ici, nous allons rechercher dans la zone d'aujourd'hui ici, parce que là c'est la zone d'aujourd'hui. Dans la zone d'aujourd'hui ici, nous allons chercher également le plus haut. Et nous constatons que le plus haut pour l'instant est là. Donc du coup, nous allons tracer, prendre du point ici au point ici avec une ligne de tendance pour tracer comme ceci. D'accord. Et nous allons faire aussi la même chose avec le plus bas d'hier et le plus bas d'aujourd'hui. Pour qu'on efface tout ça, on peut prendre une ligne de tendance sans pas perdre du temps. On le place sur le plus haut aussi et on le positionne comme ici. Et là, on va, puisqu'ils ne sont pas au même niveau, le plus bas ici et le plus bas ici et là ne sont pas au même niveau. Donc du coup, je vais prendre aussi une deuxième peu, cloner la ligne de tendance que je vais la positionner comme ceci. Donc pour l'instant, je dois observer le Bitcoin comme ceci, d'accord? Je dois observer le Bitcoin comme ceci. Okay. Et je sais qu'en long terme, je dis que si il casse, le Bitcoin est capable de venir casser le niveau ici pour aller plus bas, soit de créer un rebond aussi et puis repartir à la hausse. Donc je vais tracer le niveau de rebond en daily qu'on avait vu. Vous pouvez le constater, on avait dit que le Bitcoin est capable de descendre, comme dans le descend. Je prends une ligne, un rayon horizontal et je vais le prendre au niveau ici, il est capable de faire un rebond là pour repartir à la hausse. Je mets ça de couleur violet, d'accord. Et si je rentre en un jour, ça me donne un autre deuxième niveau de la ligne violet. Donc qu'est-ce que cela signifie tout simplement? Cela signifie tout simplement que dans ma cour actuelle en une heure, ok, là où le Bitcoin est en train de chuter, ok, le Bitcoin est capable de chuter pour venir chercher tout simplement ma ligne violet. Il peut se retourner au niveau de la ligne violet pour repartir tester encore s'il peut casser ceci. Voilà, voici l'analyse en quelque sorte, d'accord. Et s'il résiste en une heure de descente, nous avons sur le Bitcoin des niveaux clés à surveiller. Si vous voulez, nous allons donc préciser ces niveaux-là. D'accord. Vous voyez la zone-ci de concentration qui s'est passée ici. Le Bitcoin est en train de le vivre là. D'accord. Nous avons le premier niveau, là où le Bitcoin est en train de travailler. Okay. C'est un peu très beau. Je voulais faire
ici, vous voyez le marché à travail comme ceci, et puis on est en train de le travailler ici. Et il y a cette petite partie qu'il faut aussi tenir compte, qu'il a travaillé. Il y a possibilité que sur la ligne ici, je crois entre 29 et 30, en fait, il peut descendre pour venir encore travailler ici. D'accord? Avant de venir toucher notre ligne violée. Donc, il y a une probabilité là. Et aussi, la zone-ci, parce qu'il faut aussi, il a travaillé là et il y a possibilité d'un travail ici avant de traverser. Donc, du coup, ça veut dire que nous avons des zones importantes sur le cours de Bitcoin à surveiller. Okay? Chacun peut tracer autant de lignes qu'il veut. Voilà. Donc, tu peux prendre un autre rayon. Un autre rayon comme ceci, tu changes de couleur, tu gardes la même couleur violet, tu traces la zone-ci. La zone-ci, tu coules. Et tu traces aussi la zone-ci qui est aussi une zone importante, soit de changement de direction, je le mets en blanc, soit de changement de direction par le haut, soit pour pouvoir atteindre la première ligne violée. Et il y a aussi un autre niveau qu'il faut aussi tenir compte. Attention. Je vais d'abord passer ceci, il est trop long. Je vais prendre la ligne blanche et je vais la plumer. Et il y a encore dans ce autre niveau. Oups, pas ça. Désolé. Et je vais plumer. Voilà. Je vais le positionner ici. C'est aussi important. Pourquoi? Pour pouvoir atteindre les 24 000 vers le bas. Ok. Voilà. Tout simplement avec tous ces lignes. Avec toutes ces lignes placées, nous avons quoi? Voici tout simplement ce que nous avons. Nous avons si le Bitcoin casse. Si le Bitcoin casse ma petite ligne de tendance blanche par le haut, il ressort ici. Okay. S'il ressort là, ça veut dire tout simplement qu'il va aller tester la ligne de 31 jaune. S'il casse, il part. On est d'accord? Voilà. Ensuite, maintenant, si plutôt il fait le contraire, imaginons qu'il fait le contraire et qu'il casse plutôt ma ligne. Attendez un peu. Qu'il casse plutôt. Qu'il casse plutôt ma ligne blanche de tendance qui est en bas. S'il le casse vers le bas, il va plutôt descendre. Il va venir tester la première ligne blanche ici. Okay. S'il n'arrive pas à le casser, il peut travailler ici un peu et puis repartir. Il y a aussi cette possibilité. Au cas contraire, s'il casse la ligne blanche, c'est pour venir tester, c'est pour venir chercher la ligne violet. Et on sous-entend qu'il peut aussi travailler un peu, soit repartir à la haut, soit descendre vers le bas. Et ainsi de suite, faire la même chose. Et jusqu'à ce que le Bitcoin rentre pour venir tester ce nouveau journalier. D'accord? Et cette ligne blanche, si vous ne l'avez pas oublié, la ligne qu'on avait tracée en week-end, qui est aussi une zone de support. Je vais vous montrer cette ligne là tout de suite. Je fasse tout ça. On part en une semaine, vous allez voir la ligne là. Voilà. Donc tout ça, il peut le faire. C'est cette ligne qui est ici.
c'est ce niveau de 28 000 qui se trouve ici. Donc là. Donc le Bitcoin peut descendre jusqu'à ce niveau de 28 000 pour pouvoir prendre un peu encore plus de force pour pouvoir repartir vers les hauts. Donc voilà l'analyse de Black Sniper et comment trader le Bitcoin aujourd'hui et toute la semaine-ci. D'accord? Toute la semaine, vous pouvez trader le Bitcoin dans ce sens-là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire tout simplement pour les gens qui ne veulent pas rester beaucoup longtemps devant l'ordinateur, vous pouvez placer vos ordres tout simplement en semaine dans le swing trading. Okay. Et pour celui qui fait l'intraday, donc il peut juste travailler dans les zones du plus bas pour aller rejoindre un peu plus haut. Mais pour celui qui travaille par semaine, le Bitcoin a déjà fait ceci. Il doit encore il est toujours en gain, il n'est pas en perte. Et attendre 5 jours pour pouvoir voir l'annonce du deuxième bougie. Du futur bougie, si elle est haussière, voilà, on casse. Si elle est baissière, on descend. Donc voici en quelque sorte comment analyser le Bitcoin ce matin. Okay. Donc en dining, vous comprenez, la même zone est là. Voilà. Là, c'est bien positionné. Vous voyez très bien. Si le Bitcoin casse cette ligne que j'ai tracée, sachez que nous allons vraiment venir aller chercher des niveaux encore plus bas et plus bas. Voilà, en conclusion, nous avons une chute qui se prépare sur le Bitcoin. J'ai tout effacé pour vous laisser juste la zone-ci. Et vous faire comprendre que le Bitcoin est allé toucher ici. Et là, la seule chose qu'il a, c'est de chercher à faire ça. D'accord? Parce que on doit réduire au maximum. En fait, c'est ce que le Bitcoin est en train de vouloir nous faire. Je vais essayer de bien vous le montrer avec des échelles bien réduites. En 4 heures. Ça ne réduit pas plus. J'ai réduit en un jour. Voilà. Donc, la probabilité de la chute de Bitcoin ce matin, en fait ce week-end, ça serait de chercher ce niveau. Ouais, un peu. Ce niveau, on va essayer de voir un peu la gamme de ce niveau en fait. Je vais prendre par exemple une simple. Soit même ça, je vais tracer avec. Supposons que le Bitcoin est en train de chercher ce niveau en rouge. Okay. Ce niveau. Alors, du coup là, si je le carte en 4 heures, vous allez voir le niveau. Ok. Voilà.
sous-entend que le Bitcoin va casser comme ça. On va chercher à descendre au niveau de 27 000 s'il y a possibilité, pour pouvoir chercher à remonter en même temps. Voilà. Donc ce qu'on va faire en conclusion pour les traders en une heure, c'est de chercher la zone de 27 000 probablement pour l'achat, et avec un take profit au niveau de, si jamais ça remonte, de 31 000. Mais avant d'acheter, il faut vraiment attendre. Il faut vraiment attendre que le niveau-ci soit apprécié par la cour, et s'il casse, il peut venir chercher le 24 000. Parce que même si tu l'achètes là, tu vas voir ton portefeuille baisser si jamais il casse pour traverser là. Donc voilà pourquoi la patience est vraiment importante. Et voilà pourquoi moi je n'achète pas au niveau assez déjà des niveaux pour me faire du profit. En tant que trader, moi je préfère acheter en spot, je vais dire, lorsque c'est un trading spot, je préfère juste acheter au moment là où le Bitcoin cherche à faire une montée. Donc si je l'achète à ces niveaux plus bas, au même moment qu'il propulse, là je suis en gain, je passe mon take profit et je sors du marché. Voilà en conclusion à quoi s'attendre sur le Bitcoin. Je vais réajuster cette ligne là et je vais tenir compte de ça, même en une heure, okay, comme ceci, et pour l'observation en fait. Donc je vais rentrer en une heure, réajuster la ligne, voilà. Je vais réajuster ma ligne, attention, comme ceci, voilà. Je peux vous dire que je m'attends que le Bitcoin fasse ceci, au cas où il casse le niveau actuel là où il se trouve, d'accord, voilà, un peu bas. Donc, j'ai bien dit la zone de 27, mais je vois que je peux venir toucher ça. Oui, normalement, c'est ici, c'est ma ligne. Normalement, c'est là. C'est bon. « 25 000 là. C'est 25 430. Je vais mettre une ligne pour pouvoir observer le Bitcoin à ce niveau. Mettez cette ligne. Voilà. Je mets plutôt une ligne blanche comme ça. Parce que ce niveau était un niveau clé pour moi en fait. C'est vraiment un niveau clé. Ce niveau-ci, niveau de 25 000, niveau de 25 000, niveau de 25 401 $. C'est un niveau clé du Bitcoin si je chute jusqu'à ce niveau. D'accord. Parce que là, je peux faire une belle analyse ici. Lorsqu'il monte, je l'achète pour pouvoir mettre mon take profit à ces niveaux. Ok, voilà. Bon, je vous remercie. Likez, partagez, invitez d'autres personnes, d'autres amis à venir nous rejoindre. Laissez des commentaires, posez des questions sur la chaîne, et afin qu'on puisse faire des vidéos qui vont aider toute la communauté pour ces formations gratuites. Je vous remercie, je vous aime tous et à bientôt. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bye bye.